Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un aspirateur robot de chez la marque ProSonic. On est juste ici sur le M9. C'est du coup un aspirateur qui fera en même temps aspirateur et laveur étant donné qu'il aura deux patins rotatifs à l'arrière qui lui permettront de laver le sol. Donc c'est parti, on va le déballer, on va faire l'unboxing. Je vais vous présenter tout ce qu'on va retrouver dans le carton et juste après du coup on ira l'essayer. Allez c'est parti, je fais l'unboxing. Voilà, donc juste ici on va retrouver le robot maintenant, donc c'est ce qui nous intéresse. Tac, donc je vais essayer de bien vous le filmer. Hop, il est très bien emballé. Tac, donc là on va avoir la petite brosse à sortir juste ici. Voilà. Donc voilà un peu au niveau du robot, donc il a 2-3 films de protection, donc je vais les enlever. Hop, on a celui-ci à enlever. Ok, on a un magnifique robot honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais juste là, on a un très beau design sur le dessus. Ça n'a pas l'air de prendre les traces de doigts, donc ça c'est vraiment un bon point. Juste ici, on a les petites mousses enlevées pour faire fonctionner le bumper. Donc voilà, on peut retrouver directement le capteur lidar sur le dessus, donc ça lui permettra de faire la cartographie de votre maison et de se déplacer au mieux. Honnêtement, ça c'est vraiment super d'avoir un capteur lidar. Ici, on va retrouver directement les boutons, donc de quoi l'allumer et de quoi le faire revenir à la station. On aura du coup le bumper à l'avant, une brosse rotative sur le dessous. On retrouvera bien sûr les roues juste ici, la roue avant centrale aussi. On retrouvera aussi les détecteurs de chute. Donc on aura 1, 2, 3 et 4 détecteurs de chute. Voilà, hop, essayez de bien le tenir. C'est un peu compliqué à une main. Juste ici, on aura la possibilité de venir du coup fixer les patins. On va voir ça juste après. Et ici, on peut bien sûr enlever le bac pour bien sûr venir le remplir d'eau et aussi enlever les poussières. Donc ça, on verra juste après. C'est parti, je continue l'unboxing. On va retrouver bien sûr une télécommande qui vous permettra de pouvoir contrôler le robot. Donc voilà, petite télécommande assez sympa. Vous avez aussi les piles qui sont fournies avec, donc ça c'est assez cool. On retrouvera bien sûr un petit filtre de rechange. On va aussi retrouver une seconde brosse, donc de rechange aussi. Une petite brosse pour venir nettoyer le robot de temps en temps. Et le câble d'alimentation pour alimenter la station du robot. Ensuite, on passe au dernier étage. Donc là, on va bien sûr retrouver la station qui est juste ici. Je vais essayer de la sortir assez proprement. Voilà, tu vois là un peu au niveau de la station. Elle est très belle. Donc je vais finir de déballer tout ce qu'on a dans la boîte et je vous présenterai la station juste après. Donc on va encore retrouver des patins, donc les patins qu'on viendra fixer du coup cette fois-ci sous le robot aspirateur. Donc voilà un peu au niveau des patins, ils sont très doux. Et voilà au niveau de l'ensemble en plastique qui va venir clipser sous le robot. Donc honnêtement c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. On va aussi retrouver des sacs à poussière qui nous permettront de venir les remplacer directement dans la station juste ici. Donc on en a déjà un qui est préinstallé et du coup on en a un de change. Donc ça c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc en fait je viens de voir dans le carton il en restait un. Donc on a bien deux sacs à poussière plus un qui est déjà installé à l'intérieur. Donc là vous avez facilement de quoi tenir 6 à 8 mois avec ces trois sacs à poussière. Et pour finir on va bien sûr retrouver un petit manuel d'utilisation. Écoutez, voilà du coup au niveau de la station de vidange, voilà un peu à quoi elle va ressembler. Elle est vraiment similaire à celle du X1, à quelques détails près il me semble. Mais voilà, on a un magnifique design honnêtement pour cette station du M9. On a du coup, comme je vous l'ai montré précédemment, le sac à poussière qui est juste ici. Juste ici, on aura aussi quelques petites explications qui seront inscrites sur le capot de la station directement. Ici, on va retrouver un petit écran qui sera allumé lorsqu'on viendra connecter la station. Je vous montrerai ça juste après. Donc là, on a directement le trou où viendra se vider le robot et où il viendra se mettre en charge aussi. Donc voilà, c'est vraiment assez important à ce niveau-là. Voilà au niveau du dessous de la station et au niveau de l'arrière de la station, ça ressemble à ça. Donc vous avez directement la possibilité de venir enrouler le câble en rab autour de la station. Donc ça c'est vraiment aussi un très bon point à ce niveau-là. Sur ce, c'est parti, j'installe le robot et je vous présente ça. Écoutez, voilà, je vous reprends. Donc là, je viens d'enlever directement le bac à poussière et à eau du robot. Donc là, je l'ai pris pour le remplir d'eau directement. Donc j'ai mis de l'eau. J'ai fixé les patins sur le dessous du robot. Donc voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir le clipser. Donc dans le bon sens, c'est toujours mieux. Hop, si j'y arrive. Voilà, donc je vais essayer de bien vous filmer. Hop, vous avez juste à venir juste ici et à le clipser, ça se met tout seul. Donc là, on a l'eau qui commence à arriver sur les patins. Donc c'est normal si ça coule, c'est parce que je le tiens pas droit. Hop, donc là, je vais le poser au sol et il n'y aura pas de souci. On a juste l'eau qui va commencer à venir sur les patins. Donc là, la station, elle n'est pas encore finie. Il me reste à mettre en place directement le socle. Donc je vais le mettre avec vous, c'est vraiment très simple, regardez. Une fois que vous avez clipsé donc les deux parties juste ici, vous avez juste à venir mettre la station
sur ce petit socle. Hop, ça va rentrer tout seul, regardez, hop, voilà. Et c'est fini. Donc là, voilà, hop, l'installation est prête. Et vous avez juste à venir mettre le robot donc en marche arrière sur la station, étant donné que les ports de charge sont à l'arrière du robot. Et on a bien le robot du coup qui s'allume juste ici en bleu, comme quoi il est bien en charge. Et on va pouvoir du coup le connecter à l'application. Écoutez, voilà, donc là le robot est bien en charge, donc on va directement l'ajouter sur l'application. Donc pour télécharger l'application, c'est très simple, vous scannez le QR code qui est sur la boîte. Donc juste ici, on a le M9, donc on va cliquer sur le M9. Donc j'espère que vous arrivez à voir que ça filme assez bien. Voilà, je vais essayer vraiment de vous filmer au mieux l'écran. Donc là, vous cliquez confirmer que l'appareil est allumé. Donc là, il est bien allumé. Hop, on appuie sur suivant. Donc là, ils vous disent de maintenir les boutons pendant au moins 5 secondes. Donc on va faire ça et le bouton Wi-Fi va devoir en principe clignoter. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là il nous dit bien que le Wi-Fi a été réinitialisé. Donc on va cliquer sur suivant. Donc là je vais le connecter à ma Livebox. Donc je vais mettre mon mot de passe. Voilà, donc là je l'ai bien connecté à mon Wi-Fi. Maintenant ils nous disent d'aller directement dans le Wi-Fi pour choisir directement le réseau de l'aspirateur. Donc je vais aller dans mes réglages de Wi-Fi et je vais aller directement sélectionner l'aspirateur. Donc on attend qu'il se mette en place, ça devrait charger, ça ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, il est juste ici, donc on a bien le ProSonic, donc je me connecte au ProSonic, hop, ça charge, on va retourner directement sur l'application et on fait autoriser. Et donc là on a bien un petit chargement. Et juste après ça, il me semble que le robot aspirateur va être connecté. Donc vraiment, c'est très rapide. Comme vous avez pu le voir, ça a pris même pas 1-2 minutes. Donc voilà, c'est vraiment très simple à le connecter à l'application. Ça se fait très rapidement. Vous avez juste à attendre après le chargement. Donc le chargement va permettre de trouver l'appareil et de l'enregistrer. Et après, vous pourrez directement le contrôler à distance via l'application. Et vous avez aussi du coup la possibilité de pouvoir contrôler le robot aspirateur avec la télécommande qui est fournie. Donc voilà, donc là, ça vient de finir. Donc je vais appuyer du coup sur terminer et voilà, on a bien du coup l'aspirateur qui s'est mis en route. Donc là, il a à peine scanné lorsqu'il a démarré tout à l'heure, mais voilà, il va vraiment refaire toute une cartographie lorsqu'il va être lancé. Donc c'est parti. Donc là, comme on peut le voir sur l'application, on a vraiment pas mal de réglages de possibles. Donc notamment directement, on pourra régler les différentes puissances d'aspiration, donc de très faibles. De faible à très fort, voilà. Donc là pour l'instant pour le test, je vais laisser ça sur moyen. On aura aussi les différents réglages de volume d'eau. Donc voilà, je vais mettre très élevé pour le test. On verra si ça mouille bien le sol. Donc quand il bip, c'est que le réglage a été changé. Donc voilà, ça se fait très rapidement, honnêtement, c'est très fluide. Donc on a la possibilité de faire passer que la serpillière si on le souhaite, de choisir des régions sur la carte. Voilà, vraiment, vous avez pas mal de possibilités de disponibles. Donc c'est parti, on va commencer le démarrage. Donc là j'ai mis les patins, donc il va commencer à passer la serpillière. Écoutez, voilà, donc maintenant on va se retrouver pour le test. Donc là le robot a bien de l'eau à l'intérieur, il a bien les patins de fixer. Donc juste ici j'ai mis quelques petites saletés. Voilà, c'est mon autre aspirateur robot qui a aspiré ça, donc j'ai pris et j'ai remis un peu partout. Donc voilà, il y en a vraiment pas mal. Hop, je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc on va voir comment il va se comporter à ce niveau-là. C'est vraiment beaucoup de moutons et quelques petites miettes aussi à l'intérieur. Donc voilà, et juste ici j'ai mis une petite chaussure. Voilà, donc là on va le faire passer dans ma cuisine. Donc là il y a un tapis aussi, on va voir comment il réagit avec le tapis. Et sur ce, c'est parti, je vais prendre directement mon téléphone. On va aller sur l'application. Donc voilà comment ça se présente sur l'application. On va cliquer du coup sur démarrer. Et le robot va démarrer, on va voir. Donc là il va refaire toute une cartographie je pense. Étant donné qu'il n'a pas réellement fait de cartographie au début. Donc là pour rappel, on a bien du coup la puissance d'aspiration qui est sur moyen et le débit d'eau qui est élevé. Donc là, échec de la localisation, en fait je pense qu'il avait repris la carte de mon ancien aspirateur. Donc là il va recommencer je pense une toute nouvelle cartographie. Donc on va voir comment il se comporte. Donc effectivement il a l'air de refaire une cartographie. Voilà, après j'avais un aspirateur de la marque ProSonic avant et je pense qu'il a repris la cartographie en fait, de l'ancien aspirateur. Et je pense qu'elles ne sont pas compatibles. Donc là il va refaire une cartographie. Et il a l'air de faire ça plutôt bien pour l'instant. Effectivement, sur l'application, on voit qu'il a vraiment scanné déjà toute ma cuisine, là où il est passé. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il est en train d'essayer de scanner mon salon, mais je vais le bloquer directement. Là, je l'ai bloqué. J'ai mis des tabourets pour pas qu'il puisse passer. Il passe pas dessous, c'est que tout est pour.
Et là actuellement il est en train de passer directement ici. Donc là il fait bien tous les contours. Donc là où il est passé pour l'instant, bah, c'est nickel, c'est propre. On a un sol qui est bien mouillé, hein. Je sais pas si ça se voit énormément. J'essaie de me mettre là pour essayer de vous filmer peut-être les reflets du soleil. Mais le sol est bien mouillé, hein, là où il est passé. Donc le débit d'eau en élevé fonctionne très très bien. Honnêtement pour l'instant il se débrouille plutôt bien je trouve, hein. Donc là on va voir comment il se comporte avec le tapis. Donc il monte dessus même avec des patins. Ok, pour l'instant ça marche bien. Là il bouge un tout petit peu du coup les gamelles. Mais ça va pour l'instant. Il la déplace très légèrement. Ok, là il a la gamelle qui est bloquée juste dessus de lui. Et je pense que ça va le faire, hein. Ok, ça va, écoutez. Pour l'instant, il nettoie mon tapis, donc ça c'est plutôt pas mal. Étant donné que maintenant tous les nouveaux aspirateurs robots en principe passent pas sur les tapis, mais bon, moi ça me dérange vraiment pas qu'ils passent la serpillière sur le tapis. Ça envoie vraiment un petit coup au moins et ça nettoie, hein. Jusque là, voilà. Donc sur l'application, on peut voir directement qu'il a fait 2 minutes de trajet, il a fait 3 mètres carrés et il lui reste 62% de batterie. Donc il est arrivé directement avec 62% de batterie. Donc on va voir comment il en aura à la fin. Donc pour l'instant, il se débrouille vraiment très très bien. Là, il lance directement la barre. Donc il la touche à chaque fois parce qu'il ne la détecte pas avec le capteur lidar qui est sur le dessus. Mais honnêtement, pour l'instant, il se déplace très très bien. Là, il est en train de faire vraiment tous les contours de ma cuisine. Et ça marche vraiment super bien pour l'instant. Donc on va voir comment il va se comporter lorsqu'il va passer vraiment en plein milieu dans le tas de poussière et avec la chaussure. Je vais voir s'il la détecte ou pas, savoir s'il la pousse beaucoup ou pas. Écoutez, pour l'instant, il fait du très très bon boulot. On voit que les patins à l'arrière tournent très très vite. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le sol est bien mouillé, hein. Voilà, là j'ai vraiment les mains qui sont mouillées au bout, hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais honnêtement, ça mouille très très bien le sol. Étant donné que j'ai mis la puissance d'eau élevée, hein. Pour l'instant, écoutez, il se déplace vraiment très très bien. On a bien la serpillière qui passe de partout. Et on voit bien pour l'instant là où il est passé. Donc il est passé à gauche et à droite. Et on va voir après quand il va passer au milieu. Mais pour l'instant, écoutez, ma foi, il a fait un très très bon boulot comme on peut le voir, hein. C'est vraiment très très clean. D'ailleurs sur l'application, on peut suivre de partout où il est passé. Et il a bien fait ce parcours là. Donc il est parti de là-bas. Là, il est venu juste ici, dans le renforcement juste ici. Il a fait le tour. Là, il s'est cogné contre les gamelles juste ici. Et là, il fait vraiment le tour de la table. Donc ça marche vraiment très très bien à ce niveau-là au niveau de la cartographie pour l'instant. J'ai rien à dire, hein. Pour l'instant, ça marche super bien. Je suis assez bluffé. Les patins à l'arrière tournent quand même très très vite, hein. Donc vraiment, là, j'ai pas de doute. Comme quoi, ça nettoie bien le sol, hein. Ça se voit. D'ailleurs, il y a quelques petites poussières juste là. On va voir s'il va réussir à les aspirer. Je pense pas qu'il va les aspirer là, mais plus tard peut-être, hein. Je sais pas si on les voit là, effectivement, ils sont juste ici. Alors, je vous fais un petit zoom. Et voilà, honnêtement, on va voir comment il va se débrouiller après, hein, avec ces poussières-là. Mais pour l'instant, écoutez, ma foi, je sais pas si on voit bien que le sol est bien mouillé là où il est, hein. Moi, personnellement, je le vois à l'œil nu, mais à la caméra, je sais pas si ça se voit énormément. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait du très très bon boulot. Donc là, il va aller racler vraiment contre les plaintes, hein. Il se débrouille très très bien. Regardez. Donc là, il est revenu là. Il a mémorisé, hein, c'est là où il en était tout à l'heure. Donc ça marche très très bien. Et maintenant, il commence à faire du coup des allers-retours en gauche-droite. Regardez, là, on voit bien que c'est mouillé là où il est passé avec la lumière. On voit juste ici que ça fait un trait bien mouillé là où il passe, hein. Et c'est comme ça vraiment tout le long. Regardez, on va voir. Je pense que ça va apparaître. Voilà, effectivement. On voit bien la délimitation là, hein. Et c'est bien mouillé. Voilà, ça se voit bien. Donc là, hop, il se cogne contre la chaussure. Il esquive un tout petit peu, hein. Pour l'instant, ça va. Je trouve qu'il esquive assez bien. Bon, il la pousse très légèrement, mais ça va. On voit qu'il a quand même capté qu'il y avait un objet et qu'il essaye de le contourner. Effectivement, pour l'instant, il contourne. Ça marche très très bien. Ben voilà, il a vraiment contourné la chaussure. C'est assez impressionnant, je trouve. C'est la première fois qu'un robot aspirateur vraiment contourne
l'obstacle comme ça, hein, vraiment une chaussure. En principe, il la pousse un peu et il continue sa route. Et là, il a vraiment fait tout le tour de la chaussure. Donc, je suis assez impressionné. Sur la carte, ça rend ça. Donc, comme quoi, il a bien détecté un obstacle en plein milieu. Donc, ça marche très très bien pour l'instant. Hop. Ah, ben là, du coup, il vient de passer dans les poussières qu'il y avait tout à l'heure. Et vraiment, il n'y a plus rien. Donc, ça marche super bien au niveau de l'aspiration. Du coup, on a l'aspiration qui est à l'avant, puis après les patins à l'arrière. Donc, ça nettoie vraiment très très bien. Donc là, du coup, il a capté qu'il y avait l'obstacle ici. Et il vient même plus se cogner contre l'obstacle, hein. Donc ça, c'est vraiment assez fou. Ça marche super bien à ce niveau-là. Là, je pense qu'il va se cogner. Même pas, il s'est même pas cogné contre la barre. Je pensais qu'il allait venir se cogner contre la barre, mais non, même pas. Il a vraiment retenu les obstacles. Donc je suis vraiment impressionné pour l'instant. On a franchement un super robot pour le prix, hein. Super robot laveur, hein, aspirateur et laveur. Hop, donc là il va passer directement dans les saletés, je pense. Il va pas tarder du moins. Voilà, on va le voir en action. Écoutez, pour l'instant, ma foi, très très bon boulot là où il est passé. Ouais, je suis juste bluffé pour l'instant. Il se débrouille vraiment très très bien. Regardez, il a vraiment tout aspiré d'un coup. Et il passe la serpillière vraiment de partout. C'est nickel, en même pas 2 secondes, il a fait vraiment un très très bon boulot. Donc je suis vraiment assez impressionné pour l'instant. On voit bien du coup les marques d'eau là où il passe, hein. Et vraiment il est passé de partout pour l'instant. Il se déplace très très bien comme on peut le voir sur la carte. Je suis juste impressionné. Voilà, là on voit très très bien l'eau. Donc ça c'est vraiment un bon point. Donc tout à l'heure il est déjà passé ici, hein. Je vous rappelle qu'il avait frotté, donc il ne va pas revenir passer. Voilà, mais en tout cas pour l'instant il se déplace très très bien. Donc là il passe là-bas aussi. Et on voit vraiment qu'il est passé de partout. Il n'y a pas de trait où c'est sec entre les deux passages. Donc il se dépasse très très bien. Voilà, il passe aussi sur le tapis tant qu'à faire. Moi ça me va, écoutez, ça met un petit coup d'aspiration et un tout petit peu ça lave le tapis. Donc je dis pas non. Écoutez, il se dépasse vraiment, je trouve, très très bien. Je suis assez bluffé par le robot pour l'instant. Il a une puissance d'aspiration. Là je l'ai mis juste en moyen. Il a vraiment tout aspiré. Au niveau de la batterie, on est du coup à 51%. Après, voilà, ça dépendra vraiment des réglages. Là, si je pèse, bien sûr que ça durera plus longtemps. Après, j'ai pas fait de charge complète. Là, c'est vraiment la première fois qu'il passe. Hop, je vais essayer de refaire le petit focus. Voilà. C'est vraiment la première fois qu'il passe. Donc, pour l'instant, je trouve qu'il se débrouille très très bien. Et voilà, je ne l'ai jamais chargé encore complètement. Donc, écoutez, pour l'instant, la batterie tient, je trouve, ma foi, plutôt bien par rapport à certains autres aspirateurs que j'ai pu tester, hein. Écoutez, je trouve aussi qu'il se déplace très très bien. On voit vraiment les traits d'eau de partout. Donc là, il a fini. Il me semble qu'il a fini. Voilà, il a bien fini. On voit qu'il a fait au moins toute ma cuisine, hein. Donc, il marche très très bien ce robot. Regardez. Là, il va retourner du coup se vider à la station. Et honnêtement, ma cuisine, là, il brille. Le sol, il est parfait. Donc là, il se déplace très bien, étant donné qu'il a retrouvé la station en même pas 5 secondes, hein. C'est vraiment assez impressionnant, je trouve. Il a fait du très très bon boulot. Je suis juste bluffé par rapport à des robots aspirateurs qui, eux, coûtent beaucoup plus cher. Ils sont vraiment pas capables de se déplacer comme lui et de capter les obstacles comme ça et d'aspirer aussi bien que lui, hein, honnêtement. Là, les poussières là-bas, il m'a vraiment impressionné. Entre l'aspiration et le lavage, il s'est vraiment très très bien déplacé. Je suis juste choqué pour l'instant. Donc là, il s'aligne avec la station. Et il va faire du coup une petite marche arrière, hein, étant donné que son port de charge est à l'arrière. Donc on voit bien le capteur LiDAR aussi sur le dessus qui tourne, hein. Donc ça c'est vraiment assez sympa. On a bien du coup les patins. Hop. Là il nous fait un petit 360. Je pense qu'il va monter sur la station en marche avant. Et il va, je pense, retourner lorsqu'il sera sur la station. Voilà, effectivement, il fait ça, j'ai l'impression. Honnêtement, il est magnifique au niveau du design, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà, il fait du coup son petit 360 directement sur la station. Et il va reculer très légèrement et il sera en charge. Regardez. Et voilà, il est bien en charge. Donc là, il va commencer à se vider, je pense. Ok, donc en fait, il n'a pas fait du coup l'aspiration. Je suis allé voir dans les réglages pourquoi il n'avait pas fait la première aspiration. Donc c'est très simple, dans les réglages, en fait, vous cliquez juste ici, les petits carrés, et vous allez directement dans gestion de la vidange automatique. Et par défaut, en fait, elle était après 2 cycles. Donc là, si je le relancé encore une deuxième fois,
il serait venu se vider. Donc là, vous avez la possibilité du coup de le mettre après un cycle de nettoyage. Étant donné que moi j'ai une grotte maison, je vais mettre après un cycle de nettoyage. Donc là, ça charge et lorsqu'il aura fait du coup un cycle de nettoyage, il viendra du coup se vider automatiquement dans la station. Donc là, je vais retourner en arrière. Pas de panique. Par contre, s'il l'a pas fait et vous souhaitez qu'il la fasse, c'est très simple. Donc juste ici, on a les petits boutons juste ici qui permettront de faire la vidange automatique. Donc voilà. Et voilà, du coup, il vient de finir la vidange, donc ça a pris environ 10 secondes. Il a aspiré du coup toutes les saletés qu'on avait dans le bac à poussière du robot pour les mettre directement dans le sac à poussière de la station. Donc honnêtement, ça marche très très bien. Par ailleurs, je vous avais parlé de l'écran aussi, juste ici, on voit bien qu'il est en charge et qu'on a l'UVC. Donc l'UVC, c'est directement l'ultraviolet qui est juste ici, hein, qui permet du coup de désinfecter et d'enlever toutes les bactéries dans le sac. Je ne sais pas si vous avez vu la lumière violette à gauche, hein. C'est vraiment ça, donc ça marche vraiment très très bien à ce niveau-là. On a franchement un super robot pour le prix, je suis assez impressionné. Donc si jamais ce robot vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around, goes around, you